Salut à tous, c'est Steven et pour cette nouvelle vidéo j'ai choisi de vous présenter une manette de jeu pour iPhone et iPod Touch, c'est la Controller Eye de Mad Catz. Il existe pas mal de manettes de ce type sur le marché, j'ai déjà eu l'occasion de tester pas mal d'entre elles, de jouer avec, et celle-ci c'est pour moi vraiment la meilleure, je vais vous expliquer pourquoi. Comparé aux autres manettes pour smartphone qui sont plutôt compactes, là on a l'impression d'avoir une manette de jeu entre les mains, c'est vraiment semblable à une manette de Xbox, vous voyez qu'il y a très peu de différence, on a le même ressenti en main. Moi, en plus qui suis habitué à jouer à la Xbox, c'est vraiment un vrai confort d'avoir cette manette qui est plutôt solide en plus, une très bonne fabrication. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser avec votre iPhone ou votre iPod Touch, il faut savoir que la connexion entre les deux se fait via Bluetooth. Ici, sur la manette, vous avez un petit bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour pairer les deux appareils ensemble. Donc la manette va émettre un signal Bluetooth que vous allez pouvoir détecter à partir de votre iPhone. Donc activez le Bluetooth et ensuite connectez-vous à la Mad Catz Controller Eye que vous retrouvez ici. Donc la connexion entre les deux appareils se fait sans fil et enfin il vous faudra télécharger sur l'App Store l'application dédiée qui vous permettra d'utiliser la manette avec votre iPhone et qui vous permettra aussi par exemple de configurer les touches. Ensuite, vous devez placer votre iPhone ici, sur le haut de la manette. Vous voyez que vous avez un petit emplacement extensible, ce qui fait que ça fonctionnera avec n'importe quel modèle d'iPhone. Moi, je le fais avec un iPhone 6, mais j'ai aussi testé avec le 5 et le 5S, il n'y a absolument aucun souci, ça rentre. Ensuite, vous pouvez commencer à jouer, donc vous contrôlez maintenant tout à partir de la manette, vous n'avez plus besoin de toucher l'écran. Là vous voyez qu'avec le stick analogique, je peux déplacer mon personnage par exemple. Le bouton A me sert à frapper, le bouton B me sert à intercepter dans ce jeu. Donc bien évidemment, en fonction du jeu auquel vous jouez, les commandes seront différentes. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est un vrai plaisir de pouvoir jouer comme ça. Et j'ai même trouvé que pour certains jeux, c'est plus facile de jouer avec la manette qu'en appuyant sur l'écran. Pour les jeux de sport notamment, ça peut vraiment être excellent de jouer avec une manette. On a vraiment l'impression de se retrouver sur une console. Regardez par exemple ici avec FIFA 15. Pour courir, pour me déplacer, j'utilise toujours le stick analogique. Pour faire des passes, c'est la touche A. Donc finalement, on se retrouve un petit peu avec les mêmes commandes que sur console. Y, c'est la passe en profondeur, B, c'est le tir. Donc pour ceux qui sont fans de FIFA, qui veulent jouer en déplacement, par exemple dans le train, dans le bus, ça peut être une super solution quand vous n'êtes pas sur votre console. Ça marche également avec des jeux de course, ici c'est Asphalt 8. À part pour FIFA, je trouve que c'est le jeu pour lequel c'est le plus utile d'avoir une manette. Moi en tout cas, je sais pas si j'étais vraiment mauvais ou si c'était autre chose, mais j'avais beaucoup de mal à jouer à Asphalt 8 en utilisant les contrôles tactiles sur mon iPhone. Là avec la manette, c'est beaucoup plus facile pour moi. D'ailleurs, ce qui est très pratique, c'est qu'à l'arrière, vous retrouvez 4 gâchettes, comme sur la manette d'une Xbox finalement, et ce qui me permet par exemple de faire des dérapages avec. Regardez, c'est vraiment très simple. Donc pour moi, c'est vraiment la manette parfaite pour jouer, je lui vois vraiment aucun défaut. Si vous jouez sur iPhone ou iPod Touch, vous placez votre appareil sur la pince, ça tient parfaitement, il n'y a pas de souci. Et si vous jouez sur iPad, eh bien vous placez votre iPad sur un socle ou face à vous et vous jouez totalement sans fil, sans utiliser la pince. Vous pouvez même utiliser AirPlay pour passer l'écran sur la télé et jouer dans votre canapé. Donc voilà, vraiment pour moi le top du top pour ce qui se fait en matière de manette pour jouer sur iOS. Le gros avantage c'est que ça fonctionne en Bluetooth, donc peu importe le modèle d'iPhone, d'iPod Touch ou d'iPad que vous avez, pour le peu qu'il soit sous iOS 7 au minimum, ça fonctionnera. La même taille et la même prise en main qu'une manette de Xbox, pour moi c'est aussi un gros avantage. Et si vous préférez plutôt un contrôleur plus petit, eh bien pas de souci. La Controller Eye existe aussi en modèle micro, plus petit que l'autre, que vous pouvez voir ici à droite. Elle coûte 50 €, donc 10 € de moins que la grosse, et ça peut être un choix plutôt intéressant si vous avez des petites mains ou alors si vous trouvez ça plus pratique pour la transporter. Donc voilà pour ce test et pour la présentation de cette manette. Si vous aussi vous en avez une à la maison, peut-être d'un autre modèle, surtout n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!